Merci, Monsieur le Ministre. Deuxième question. Le pacte de Cahors, c'était un choix de faire participer les collectivités territoriales à un effort de redressement des comptes publics. Il a été abandonné. Au moment où il a été abandonné, il y a eu plusieurs mesures. Le Ségur, les bonifications d'indices. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément le poids en pourcentage dans la masse de dérapage que vous dénoncez de ces mesures qui ont été imposées aux collectivités territoriales? Parce que ça a un impact sur la progression. Et je ne parle pas de l'inflation, qui en plus viendrait se rajouter. Alors, Madame la députée, il faudrait que je puisse vous dire quelle est la part dans l'augmentation des 7% de dépenses de fonctionnement. C'est 7%. Hein. On voit bien qu'on va quand même au-delà de la revalorisation, du point d'indice. Et 7%, c'est intéressant de mémoire, si vous neutralisez dans le champ social les AIS, notamment les dépenses très contraintes de versement du RSA, je pense qu'on est à peu près sur la même proportion. Donc c'est intéressant. Mais je n'ai pas le chiffre précis, consolidé, qui dirait, par exemple, ces 7% de dépenses de fonctionnement en hausse, quelle est la part qui correspondrait uniquement à des dépenses contraintes sur lesquelles les collectivités n'ont aucun levier. Et il y a des dépenses contraintes sur lesquelles les collectivités n'ont aucun levier, je veux le dire, Madame la députée. Donc voilà, mais je n'ai pas ce chiffre consolidé. Mais ça reste 7% de dépenses de fonctionnement, c'est quand même une hausse significative. Voilà. Mais je n'ai pas la décomposition en ma possession. Mais peut-être que le rapporteur général, là... Si on pouvait l'avoir...